Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog numéro 1. Alors, j'ai décidé de faire des vlogs sur ma chaîne. Ça va être une question de pratique en fait. Je vous explique. Je fais, comme vous le savez, beaucoup d'activités manuelles. Je fais du DP, du point de croix, des maquettes, de la peinture par numéro, enfin plein de choses. Il y a des activités que je pratique plus souvent que d'autres. C'est aussi des fois par période, je fais du colo aussi. Mais ce qui fait que par exemple, je ne fais pas d'activité manuelle le matin. J'en fais l'après-midi quand mon fils dort. Et le soir quand mon fils dort. Parfois quand il est réveillé, mais c'est plus rare. Voilà. Donc, j'alterne, soit je fais du point de croix l'après-midi, puis le soir je passe au DP, ou alors l'après-midi je fais du colo et le soir je fais de la maquette, ou pendant 2 jours d'affilée ou 3 jours d'affilée je vais faire que du point de croix ou que du colo. C'est vraiment en fonction de mes envies et aussi en fonction des projets qu'il faut que j'avance plus vite que d'autres. Voilà. Ce qui fait que quand on a plein d'activités manuelles comme ça, on avance moins vite. Au lieu de passer 2 heures l'après-midi, au lieu de passer 2 heures toutes les après-midi et 2 heures tous les soirs sur la même toile de DP, j'alterne entre toutes les activités. Donc, au lieu d'avancer beaucoup sur un projet, j'avance un petit peu sur chaque projet. Du coup, c'est un petit peu compliqué de vous faire voir mes avancées parce que je me vois mal faire une vidéo avancée point de croix si j'ai avancé que de 3 cases, admettons, je trouve pas ça intéressant. La vidéo, elle va faire 4 minutes, ça va être, ça va être chiant. Si je veux vous en faire une avec une grosse avancée, il faut attendre plus de temps, je sais pas moi, peut-être 1 mois. Et ce qui fait que je vais pas bien pouvoir vous faire voir, comment expliquer ça? Je peux pas vous faire... Des fois, vous vous dites peut-être, tiens Malo, mais qu'est-ce qu'elle fait comme activité? Elle nous dit pas ce qu'elle fait là en ce moment. Voilà pourquoi je veux faire des vlogs. Pour vous prendre, par exemple, dans la semaine, le mardi après-midi, je fais du DP. Hop, je prends ma caméra. Je vous dis, regardez, là, on est mardi après-midi. Je suis en train de faire un petit peu du DP. Voilà l'avancée de ma toile. Voilà ce que je fais. Et puis, le mardi soir, je fais de la maquette. Je prends ma caméra pour vous faire voir un petit peu mon avancée. Si je reçois, par exemple, quelque chose que j'ai commandé et que c'est une petite chose qui ne nécessite pas forcément une vidéo, je peux vous le faire voir dans le vlog. Enfin, ça va vraiment être pratique. Et puis, ça va vous permettre de vous faire voir un petit peu les activités que j'ai fait pendant la semaine, mes avancées, un projet que j'ai fini, un nouveau projet que je redémarre. Voilà pourquoi, voilà pourquoi j'ai décidé de faire des vlogs. Je pense que ça va être sympa, ça va être une ambiance un petit peu plus, moins, comment dire, moins construite, voilà, moins tac, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Là, ça va être quand j'ai envie, je sors ma caméra, je suis au canapé, j'ai envie de vous faire voir une petite technique, un petit rangement, une petite méthode, une petite chose où j'ai avancé. Paf, je prends mon téléphone, j'ai même pas besoin d'utiliser mon pied. Je vous le fais voir et puis à la fin, je fais un montage, je réunis toutes mes petites vidéos et je vous fais un vlog de ma semaine et je trouve ça pas mal, voilà. Donc là, vous voyez, on est vendredi. Alors la date, je ne sais même plus. On est le 22 janvier. On est vendredi 22 janvier. Et puis, ouais, ça va durer à peu près une semaine. Ça dépendra. Je pense que la vidéo durera 1 heure à peu près, plus ou moins, on va voir. Et puis voilà. Et écoutez, là, du coup, j'ai prévu de vous faire voir. Alors... 2 livres que j'avais reçus de chez Amazon, 2 livres de coloriage et que je ne vous avais pas présenté pendant mes unboxings, mes gros unboxings parce que je les avais pas encore et je voulais pas vous faire une vidéo juste pour un livre. Donc je vais vous faire voir, du coup c'est pas un unboxing, c'est un haul. Je vais vous faire voir ces 2 livres et aussi des tampons que j'ai reçus pour mes dupes de Gelatos. Et puis je peux pas vous dire ce que vous allez avoir le long de la vidéo parce que moi-même... Voilà, donc je vous reprends pour notre premier vlog. Alors ça a coupé, ça a sonné à ma porte. Et ce que je vous disais, c'est que je ne pouvais pas vous dire ce qu'il allait avoir pour la suite de la vidéo parce que moi-même, je ne sais pas. Ce sera au feeling en fonction de ce que je fais
cette semaine. Voilà. Alors ça, c'est le Nice Little Tone 5. Je suis nulle en anglais. Et en fait, c'est le livre de Tania Bogema. Bogema, oui. Et c'est avec les petites souris. C'est le petit monde avec les petites souris. Hop. Voilà. Je ne vais pas vous le faire voir en entier, mais il est vraiment mignon. Les pages sont vraiment fines, par contre. Mais le recto est en noir. Vous voyez? Et c'est des petites maisons champignons avec un univers avec plein de petites souris. Et franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Regardez-moi ça. Le stand de glace. Avec, là, on peut s'entraîner à faire les effets pierre. On peut colorier au feutre à alcool. Et j'adore. Franchement, regardez. J'adore. Il est trop beau, ce livre. C'est dommage que... Ça, c'est trop beau, franchement. C'est dommage que le papier soit si fin. Alors, j'ai pas encore colorié dedans. Pourtant, ça fait quand même quelques mois que je l'ai. Et c'est parce que c'est toujours pareil. C'est que j'ai trop d'activités. Des activités que j'aime tous. Donc, je veux pas en supprimer. Mais du coup, ça fait que... on avance moins vite quand on a plusieurs activités, forcément, quoi. Mais c'est pas grave. Le but, c'est de prendre du plaisir. Et c'est ce qui compte. C'est de kiffer. On n'est pas payé pour colorier, hein. Donc, le but, c'est vraiment de prendre du plaisir, quoi. Sinon, ça sert à rien. Pour colorier ou pour faire du DP. Et en fait, donc, illustration from other my book. Donc, ça, c'est les autres illustrations de ces autres livres, je pense. Si j'ai bien compris. Vous voyez, on a des illustrations Halloween... Cute Girl. Voilà. Mais il est vraiment très sympa ce livre. Franchement, j'aime beaucoup. Il est trop mignon. On a même sur le thème de Noël. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment l'univers avec les petites souris. Hein. Regardez, j'adore colorier à travers la fenêtre et tout. Voilà. Et celui-ci, je vous ai fait un unboxing récemment au mois de décembre où je vous avais présenté les dupes des Gelatos, etc. Alors, je viens de le récupérer dans mon meuble. Je m'en suis jamais servi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a comme une sorte de matière grasse qui s'est déposée dans mon meuble. Ça vient pas de la boîte. Ça n'a aucune odeur. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. Je sais pas. Franchement, c'est mystère et boule de gomme. Donc, c'est le livre World of Wonder de Johanna Basford. C'est les mondes et les maisons. Non, oh là là. Vous voyez comment je suis nulle en anglais. World, c'est monde. Enfin bref, c'est un très beau livre. C'est un super beau livre. Et en plus, je le savais le nom, mais je sais plus. Il vaut, je sais plus le prix non plus. Un petit peu moins de 20 €, je crois. Non, même peut-être plus. Une vingtaine d'euros à peu près. Je l'ai eu sur Amazon. C'est l'édition grand format comme ça. Et franchement, il est magnifique. Il vaut le coup d'œil. Après, c'est les goûts et les couleurs, ça se discute pas, comme on dit. Regardez, même l'intérieur est à colorier. Et en fait, c'est vraiment avec plein de maisons et tout. Le papier, il est hyper épais. Et regardez. Là, on est carrément dans ce que j'aime, quoi. Ah là 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 là. On a beaucoup de maisons. Moi, j'aime bien les maisons dans le coloriage. On a beaucoup de maisons. Regardez la petite balançoire. Des maisons, des paysages, des champignons. Voilà. C'est trop beau, quoi. Des fleurs. Celle-là, j'aime un peu moins, mais... Regardez. L'oiseau avec la maison. Donc, étant donné qu'on est dans un vlog, je vous prends vraiment à n'importe quel moment de la journée. Donc, si vous avez des bruits de fond, mon fils, mon mari, ne vous inquiétez pas. Là, actuellement, mon mari sort de la douche, donc c'est pour ça que je dis ça. Donc, ici, on a un château. Un vélo fleuri. Ah, il est vraiment magnifique, ce livre, quoi. Et on peut faire, là, vous voyez, j'adore les petites bouteilles comme ça, avec les petites maisons. On peut faire un fond différent dans chaque bouteille avec une ambiance différente. Et on a vraiment de l'espace aussi derrière pour faire un beau fond. Il est trop beau.
bateau maison. Ah, celle-ci, j'aime beaucoup. Le petit marchand comme ça de gourmandise. J'ai jamais colorié une nourriture, ça peut être super sympa. Voilà, ça j'adore. Enfin voilà pour ce petit bouquin qui est vraiment chouette. J'adore ça aussi. La petite maison comme ça, pavillon avec le linge qui sèche dehors. Trop beau. La petite tente avec le thé, le gâteau. Ah, il est super ce livre. Voilà, donc je voulais vous faire voir ça. Autre petite chose que j'ai reçue, pareil, je voulais pas faire une vidéo juste pour ça. Ils sont où? Mince, je les ai pas ramenés. Ouh, bah alors. Non, je vais aller les chercher, j'ai dû les laisser là-bas. Voilà, ce sont des petits tampons à doigts comme ça que j'ai pris pour... Alors, je sais pas, je pense que je peux m'en servir pour mes pastels secs, pour estomper certaines choses au coloriage, enfin certains... mince. Vous comprenez, certains crayons, certaines pastels, enfin, vous voyez. Mais là, je les ai pris pour mes dupes Gelatos. Donc, quand je parle de dupes Gelatos, je parle de ça. Voilà, que je vous ai présenté en unboxing. Il y en a 36, donc je ne veux pas faire vraiment un test, mais moi-même, j'ai jamais testé. Je vais juste regarder comment ça s'étale. Donc, il y en a 10, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est ça. Alors, je m'en suis encore jamais servi. Ça ne serait tardé. Hop. Alors, je sais qu'on peut s'en servir de différentes manières. Avec un coton-tige, avec le doigt. On va essayer, tiens, avec le doigt. Oui, c'est très pigmenté, hein. Donc, alors, si je prends mon tampon comme ça, je sais pas si je fais bien du tout. Peut-être plus appliquer sur la feuille et ensuite venir estomper. J'en fous, c'est juste un... Ouais, voilà. Il me semble que j'avais vu une vidéo et comme ça oh là là, ça s'estompe pas. Enfin, vous voyez, on voit encore énormément la démarcation. Peut-être venir mettre directement sur le tampon, mais j'ai peur de faire des bêtises. J'ai vraiment encore jamais testé, donc... En tout cas, au doigt, ça fonctionne hyper bien, je trouve. Ouais, c'est vraiment le truc à tester, quoi. Je sais qu'on peut le faire aussi au coton-tige, mais les tampons à doigts, je suis sûre que ça va m'être utile, soit pour ça, ou soit pour autre chose. Voilà, donc c'était la petite chose que je voulais, les trois petites choses que je voulais vous faire voir. Le temps qu'on y est, comme on est dans un vlog, je vais vous faire voir mon colo en cours. Enfin, j'en ai plusieurs des colos en cours, mais celui-là, il est en cours depuis un bon petit moment. Alors... C'est un colo dans le livre Season de Anna Carlson. Oui, Anna Carlson. Et en fait, j'ai pas pris le colo le plus beau, enfin celui qui me plaisait le plus. Au contraire, c'est un des colos qui me plaît pas forcément. Vous allez voir pourquoi. C'est un snake, un serpent. Mais je l'ai pris parce qu'on avait un grand fond et je voulais tester dessus mes néocolores. C'était la première fois que je testais. Donc j'ai pris un colo pas ouf. Comme ça, si je me ratais, bah... J'étais dégoûtée parce que bah, j'aime beaucoup le livre, mais j'étais moins dégoûtée pour le colo. Et oui, moi, je suis complètement folle. Je teste pour la première fois des néocolores à l'eau dans un livre Anna Carlson. Moi, je retiens pas les noms. Alors, où est-ce qu'il est? Il est ici. Voilà, donc, j'en suis en fait... il me reste plus que le serpent à faire. Donc... C'est les néocolores que j'ai utilisés en fond. C'est pas ouf, mais je suis contente pour mon premier fond. Donc en fait, j'ai pris des couleurs vraiment thème nature, hein, serpent, c'est dans l'herbe. Donc des couleurs terre, couleur herbe, couleur un peu vert clair, vert kaki, marron, voilà. Et en fait, j'ai utilisé une technique que j'ai vue sur un tuto, je sais plus le nom.
Mais je suis venue dessiner avec mes Neocolor des traits que je suis venue ensuite estomper au pinceau à l'eau. Voilà. Donc, mon mari fait beaucoup de bruit. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. C'est pas évident du tout, hein, les Neocolor. C'est vraiment pas facile à utiliser. Mais je suis contente. Je trouve que ça va bien dans le thème du serpent. Donc là, il me reste plus qu'à faire les petites... comment ça s'appelle? C'est pas une carapace. C'est la protection du serpent, quoi. Vous voyez? Les écailles. Voilà. Les écailles du serpent ici. Et puis aussi les perles du bijou. J'ai fait le diamant. Donc j'ai essayé de faire un dégradé. Mais c'est pas ouf. Avec du stylo gel blanc. Et puis bah voilà. C'est mon petit colo en cours. Je tarde un petit peu parce que je m'ennuie un peu dans les écailles. Serpent, c'est pas ce que je préfère le plus. Celui d'à côté, regardez, il est magnifique. Mais voilà, je suis plutôt satisfaite du résultat, sachant que c'est un premier test au Neocolor. Voilà, bah écoutez, moi je vous reprendrai dans la semaine. Je voulais vous faire voir ça aussi. Voilà, c'est la trousse de DP qu'on a diamantée ensemble. Je vous avais dit que j'allais m'en servir pour les activités manuelles. Je ne savais pas encore exactement pourquoi. Et ben je m'en sers pour le colo. Donc dedans, il y a mes pites. D'ailleurs, il n'y en a plus que 2. Je fais un colo mystère. Ouh là 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 là, d'accord, ok. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je comprends d'où est-ce que... Punaise, de l'essence sans odeur en plus. Je comprends d'où est-ce que vient l'huile qu'il y avait sur mes gélatos. Punaise. Voilà, bah quand je dis que vous allez vivre au feeling avec moi pendant la semaine, bah là c'est vraiment... Ah, ça pue, ça sent l'essence. Hein. Génial. Truc qui vaut 10 balles. Je m'en suis quasiment jamais servi. Bah, il est vide. Punaise, je suis deg. Ah là 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 là, quelle catastrophe. Bon bah écoutez, bah vous savez ce que je vais faire tout de suite. C'était prévu que je fasse du point de croix, mais ça sera plutôt du nettoyage. Ouais, parce que là, du coup, vous voyez où est-ce que je range mon essence sans odeur. À ne pas faire. Hein. Bah, c'est surtout que j'ai dû mal visser. Regardez, le truc, il se visse plus en fait. J'ai peut-être dû trop forcer parce que j'ai un fils à la maison, donc j'ai peut-être cassé le pas de vis, je sais pas. Je sais pas, mais bon, il n'y a pas l'air d'en avoir sur les livres. En fait, c'est... Ouais, c'est gras, c'est... Je sais pas. Ça pue. Sans odeur. Quand même, il y a quand même de l'odeur. Hein. Mais quand j'ai senti sur ma boîte de... J'appelle ça les dupes de gélatos, les crayons de cire, voilà. Ça sentait rien. Mais là, je vois bien ce que c'est. Je suis dégoûtée, pas pour le nez. Enfin, si, pour le nettoyage, mais surtout pour la bouteille, quoi. Qui était quasiment neuf et qui, là, est toute vide. Voilà. Donc là, un peu déçue. Mais bon, c'est comme ça. Bon, bah, moi, je passe au nettoyage et puis on se retrouve demain, après-demain, je sais pas, en fonction de ce que je vais faire. Coucou! Alors, on est chez moi dimanche soir, le lendemain. On a fini de manger et donc du coup je vais faire un petit peu de point de croix et je me suis dit tiens je vais vous faire voir où est-ce que je le range. Donc vous vous souvenez ce sac que j'ai reçu en unboxing en partenariat avec One Day Saving il me semble et je l'avais diamanté, je vous avais fait voir le résultat et en fait je range dedans mon point de croix. Donc je vous fais pas voir la toile que je vais faire ce soir parce que je suis en défi avec Isa et donc du coup je peux pas faire voir mon avancée avant la vidéo défi. Mais je vous fais voir un petit peu, voilà. Donc dans mon sac il y a mes papiers. Donc c'est celle-ci hein, que je suis en train de faire. C'est Jasmine en défi avec Isa. Et puis là il y a mon repère de points si jamais j'ai un doute sur un point. Voilà, donc je les mets dedans. Faudrait que je trouve une petite pochette parce qu'ils sont chiffonnés. Mais bon, il faudrait que j'en fasse des photocopies. Je les ai scannés en fait sur mon téléphone. Alors, donc je mets mon petit coussin avec mon fil. Donc là, j'en ai qu'un de préparé, mais parfois je peux en préparer par exemple 5 ou 6 des aiguilles. Et puis mon fil est tout prêt et il n'y a plus qu'à m'en servir. Donc ça, c'est bien utile. Je le range dans mon sac, mais quand je fais du point de croix, bah, je pose mon coussin juste à côté de moi. Puis bah, c'est bien pratique.
Alors ça, je sais pas quand est-ce que je vais publier le vlog 1. Donc je sais pas si vous aurez vu ça en unboxing. Mais je l'ai eu en unboxing avec One Day Saving. C'est pour mettre mes aiguilles, vous voyez. Et pour l'instant, j'en ai qu'une dedans. J'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir. J'ai tourné la vidéo unboxing juste hier. Donc j'ai juste eu le temps de le glisser dans mon sac. Voilà, puis j'y mets mes petits ciseaux. Mes petits fils où je vous avais fait voir, hein, je les avais préparés pendant la vidéo. Pendant la première vidéo défi avec Isa. Donc mes 2 plaquettes de fils. Et en fait, là, la toile, c'est une 40 sur 50. Donc je ne la mets pas dans le sac, sinon il faudrait que je la plie en 4 ou 6. Par contre, au fond, j'ai un deuxième projet de point de croix. Regardez, donc c'est les Mickey et Minnie. Et là, c'est une 30 sur 30. Donc je la plie en 4 et je la mets dans le sac. Je l'ai commencé vraiment il n'y a pas longtemps. Et c'est mes 2 en cours du moment, en fait. Comme ça, vous savez où j'en suis. Ma petite Mickey Minnie. Que j'ai mis un peu sur pause parce qu'on fait le défi avec Isa, mais que je vais continuer pendant le défi. Donc voilà, elle est super belle avec les tons de couleur rose, violet. Et puis pareil, au fond, je mets mes fils. Voilà, juste ici. Et puis mes petits, mon petit papier avec pareil, le modèle et puis le repère. Voilà, pour l'instant, ça me va, ça me suffit. Je trouve ça pratique. Et puis, j'ai un bébé, donc quand je fais du point de croix au canapé et qu'il est réveillé, c'est rare, mais ça m'arrive, du coup, je peux mettre le sac fermé à côté de moi et il n'a pas accès à tout ce qui est aiguilles, ciseaux, voilà. Donc, c'est bien pratique. Voilà, je voulais juste vous faire voir ça. Moi, écoutez, je vais faire du point de croix. Et puis, on se reprend au cours de la vidéo. Bye bye. Voilà, donc on se retrouve. On est pour moi vendredi soir, donc quasiment une semaine après. Après que je vous ai fait voir mon petit sac, ce que vous venez juste de voir avant. C'est vrai que pour moi, c'était il y a une semaine, mais pour vous, c'était tout de suite. Alors, je voulais vous faire voir un petit peu mon avancée. Donc là, vous voyez, il est 22h16 exactement. Et donc, alors cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait uniquement du point de croix. J'ai pas pu travailler tous les jours sur mon point de croix, mais j'ai avancé en fait sur ma toile défi Jasmine. Je vous ai fait voir le modèle juste avant. Et donc là, j'ai terminé de travailler sur ma toile Jasmine pour la prochaine vidéo. J'ai terminé le carré que j'avais entamé. Et donc, du coup, en attendant de filmer ma vidéo défi, et comme j'avais toujours envie de faire du point de croix, parce que je sais pas, en ce moment, j'ai vraiment envie de faire que du point de croix. Voilà. Du coup, j'ai décidé de reprendre un peu ma Mickey et Minnie. Alors, voilà. Mon avancée, j'ai fait tout le cœur ici, j'ai fait le fond, la rose, et je suis en train de commencer le nœud, vous voyez, qui est juste ici, qu'il y a dans les cheveux de Minnie, voilà. Donc je suis arrivée ici un peu au nœud, et en fait, de base, cette toile, je l'avais commencée tout en longueur, vous voyez que j'ai travaillé ici, parce que je travaillais sans mon tambour, donc j'avais pas de zone en fait, donc je pouvais aller où est-ce que je voulais. Et je voulais, comme c'est un peu symétrique à droite et à gauche pour le haut, vous voyez, par rapport au fond, tout est un peu symétrique. On a un cœur là, on en a un cœur aussi ici. Et donc, du coup, je travaillais avec la méthode où on pique dans 2 points en même temps. Mais comme j'ai pris l'habitude de retravailler avec le tambour sur ma toile défi et que je kiffe, du coup, j'ai remis le tambour sur cette toile-là parce que j'aime vraiment beaucoup. Donc, je vous avais présenté mon cadre. Mon grand cadre, alors c'est top parce que la toile est super bien tendue, mais au fur et à mesure que je travaille avec, je me rends compte que je me chope mal au bras, j'attrape mal au bras parce que le cadre est grand et j'arrive pas à trouver ma position, et donc du coup mon bras il est jamais posé en fait, il est toujours comme ça en hauteur, et à force ça me fait mal. Et le tambour vraiment c'est petit, en même temps c'est pas trop petit non plus, mais de toute façon il y a différentes tailles. Mais c'est vraiment l'idéal pour moi. Je pense que c'est le top. Alors, il faudrait peut-être que j'essaye avec un plus petit cadre. Ou alors que je prenne l'habitude avec le plus grand. Mais en attendant, c'est ce qui me convient le mieux. Voilà. Alors, que vous dire d'autre? Isa m'a appris une petite technique pour démarrer et fermer les fils. Au début, j'aimais pas trop. J'essayais, j'y arrivais pas. Enfin, j'ai pas essayé non plus énormément. C'est vrai que quand on est habitué à une technique qui nous va, donc moi ma technique c'était tout simplement de ouvrir et de fermer un fil en passant dans plusieurs points à l'arrière.
Mais cette nouvelle méthode que je vais vous faire voir là, eh ben, je la travaille depuis 2 soirs. Et franchement, je la trouve tip top. Voilà. Mais écoutez, j'ai rien d'autre à vous dire de plus. Je vais vous faire voir cette petite méthode. Alors, j'avais décidé de faire avec vous cette petite zone verte qui correspond, qui correspond au numéro 14, qui est juste ici. De base, je voulais faire la zone beige, comme elle est à côté de mes points qui sont déjà faits. Mais vous voyez, la beige, c'est une couleur claire. Donc, j'ai peur que ça ne se voie pas bien en vidéo. Voilà, donc j'ai déjà des fils qui ont été dédoublés. Hop. Donc, je le prends. Voilà. Et donc, je vais passer dans mon aiguille. Donc là, ouais, on est vendredi soir. Il est 22h16. Je vous tourne cette petite vidéo. Après, je vais faire encore un petit peu de point de croix au canapé. Et j'irai faire dodo. Voilà, quand je fais des activités manuelles le soir et que je suis à fond dedans, que j'ai pas envie de m'arrêter, ma limite c'est 23h30. Parce que après j'ai mon fils qui se réveille le lendemain matin de bonne heure. Et moi, je n'assume pas. Donc voilà, ma limite souvent c'est 23h30. L'idéal c'est 23h, mais des fois on est vraiment à fond dedans. Donc voilà, alors... Je ne suis pas une pro du tout de cette technique. Je ne sais pas si je fais vraiment bien. Mais pour l'instant, vous voyez, j'ai fait toute cette zone-là avec. Et j'ai aucun souci. J'ai aucun fil qui part. Franchement, je trouve ça top. Et Isa qui, elle, a testé. Donc, cette technique, elle l'a apprise, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, sur des vidéos anglophones. Et elle m'a fait un petit tuto personnel sur Messenger parce que je voulais savoir comment elle faisait. Et donc, du coup, ouais, c'est vraiment top. Alors, je vous fais voir. C'est pas évident parce que bah, vous allez comprendre pourquoi. Alors, vous voyez, je vais démarrer. Alors, il y a beaucoup d'alors. Parce qu'en fait, là, j'ai mon mari qui joue en ligne sur un jeu dans le canapé. Et j'ai mon fils qui fait dodo. Donc, je me suis rapidement, vous voyez, là, c'est un banc que vous voyez. Le banc, là, je m'en sers pour poser mon pied de téléphone quand je suis au canapé. Comme ça, je pose mes pieds dessus. Je suis bien posée. Ça fait un peu comme un pouf. Et en même temps, je peux poser mon pied de téléphone pour regarder des séries. Alors, donc, moi, je commence toujours en haut à droite. Donc, déjà, là, j'ai fait une bêtise. Il fallait que je pique comme ça. Voilà. Je viens piquer comme ça par le haut. Bon, si je galère un peu, franchement, m'en voulez pas. Parce que déjà, je viens juste de démarrer cette technique. Et en plus de ça, mon pied est sur un banc et moi, je suis sur une chaise. Donc, tout est à la même hauteur, quoi. C'est... Alors, en fait, pour vous expliquer, je ne sais pas si je vais pouvoir faire devant la caméra. Donc là, en fait, je vais venir piquer à l'arrière de ma toile. Vous voyez, mon petit bout dépasse là. Et je vais venir piquer au milieu du point. C'est ce qui me posait souci au départ parce que du coup, c'est pas un trou qui est déjà fait. Donc, c'est plus dur à venir piquer. Mais à force, on prend le coup. Je ne vais pas pouvoir... attendez. Alors, je me mets bien. Faut vraiment que j'ai le truc en face des yeux parce que... Hop. Voilà. On est... Attendez, je vais y arriver. Voilà. Vous voyez, je suis... Donc, j'ai toujours mon petit fil qui dépasse. Et je suis à peu près au milieu du brin. Alors, si je ne me trompe pas, ce que je vais faire là, en fait, ça s'appelle un point d'arrêt. Hop, je tire tout doucement parce que du coup, il n'y a pas de sécurité. Alors, on peut venir mettre notre fil ici à ras. Mais moi, j'ai toujours peur qu'il parte. Donc, ce qu'on vient faire après, c'est qu'on va venir couper l'excédent. Et en fait, ensuite, il faut venir piquer juste à côté. Alors, vous voyez, quand on a un point, on a plusieurs lignes comme ça. Donc, moi, je suis venue piquer, j'ai au milieu du point ici, à l'arrière. Et là, je vais venir piquer le brin, le fil, on va dire, juste à côté. On pourrait piquer 2 brins à côté, mais si c'est vraiment juste à côté, ça sécurise notre point d'arrêt. Alors, je ne vois rien. En plus, c'est le soir. Voilà, donc je viens piquer vraiment juste ici. Bah vous voyez pas, c'est... Regardez.
Vous voyez, entre le fil qui ressort et mon aiguille, il y a un petit fil ici. Il n'y en a pas 2 ou 3, il y en a un. Et je viens comme ça tirer mon aiguille. Et là, en fait, notre câble est déjà sécurisé. Il ne faut pas tirer comme une malade non plus. Après, on va venir faire des croix par au-dessus qui va sécuriser encore plus notre démarrage de fil, on va dire. Mais voilà, ici, j'ai mon petit point d'arrêt. Donc, une fois que c'est fait, je viens couper mon excédent ici. Toc. Et je démarre ma croix, donc, en bas à gauche. Voilà. C'est quand même là je tire un peu, c'est quand même déjà sécurisé. Mais si je tire hyper fort, forcément ça va s'enlever. C'est vraiment la croix qu'on va faire au-dessus aussi qui va venir sécuriser. Et là en fait, en passant en haut à droite, ça vient enlever mon petit surplus de fil des fois qui peut encore dépasser. Voilà. Hop. Et ensuite je viens faire ma croix comme d'habitude. Et puis on est parti mon kiki. Et en fait, donc cette méthode-là, elle est bien parce qu'elle nous permet de pas toujours retourner notre travail pour venir fermer notre fil. Et elle permet aussi d'avoir un travail plus propre sans avoir toujours, parce que à force, surtout quand on a des toiles confetti, quand on vient passer dans 3-4 points pour démarrer un fil et qu'on passe aussi dans 3-4 points pour en fermer un, bah on se retrouve avec des zones un petit peu dures parce qu'on a un peu des bosses, forcément, vu qu'on vient passer des fils. Donc cette méthode-là, elle permet aussi d'avoir un arrière de travail plus propre. Donc Isa, si tu passes par là, je sais que tu passeras par là. Merci beaucoup, parce que franchement, j'ai adopté ta technique carrément. Au début, c'est un petit peu compliqué. C'est vrai qu'au début, c'est un peu dur. Vous voyez, de piquer au milieu d'un point comme ça, c'est pas fait de base pour venir piquer ici. Donc, ouais, la toile est un petit peu dure, quoi. D'ailleurs, j'ai changé mon aiguille. J'ai pris une qui était un petit peu moins arrondie. Bah, ça reste une aiguille qu'on reçoit dans nos kits point de croix. Mais c'est vrai que des fois, on a des aiguilles un petit peu plus arrondies, des aiguilles un petit peu plus piquantes. Et là, j'ai pris une aiguille légèrement plus piquante pour faciliter le travail, en fait. Voilà, donc là, je suis lente, mais moi, je travaille vraiment en passe-passe, comme ça. Mais quand je suis au canapé, j'ai ma position, je mets mon tambour sur mon bidon. En plus, il y a de quoi poser, il n'y a pas de souci. Et puis, des fois, je cale même avec un tout petit oreiller. Et puis, voilà, je suis posée. Donc, ouais, cette toile, elle est pas mal parce que, bon, c'est une 30 sur 30, donc... c'est quand même très long, mais on y voit plus vite la fin, même si je suis encore qu'au début. Mais je prends beaucoup de plaisir, surtout que là, j'ai fait le cœur, donc j'ai vu apparaître le cœur. Là, je commence à faire son nœud, donc ouais. Vous voyez, quand je suis là, moi, souvent, on aime bien démarrer au début de la ligne pour faire comme ça, quoi. Mais là, moi, ma croix, elle est là. Donc, si je repars là, je vais user du fil. Donc, je vais ici. Hop. Je fais des demi-croix jusqu'au bord de ma ligne. Hop. Et comme ça, j'arrive en début de ligne. Et puis... je peux repartir jusqu'au bout. Voilà, j'ai vraiment pas une position confortable. Voilà. Et donc du coup, je vais vous faire voir aussi comment j'arrête le fil, pareil, avec cette petite méthode. Et franchement, c'est top. Mais c'est vrai, hein, quand on a une technique qu'on maîtrise bien, même si on découvre une technique qui a l'air mieux, on a du mal à changer. C'est un petit peu, ça n'a rien à voir, mais un peu comme le tricot. Moi, j'ai appris à faire du tricot, c'est ma mamie qui m'a appris à faire. Et en fait, j'ai pris une habitude de tricoter, mon habitude, chacun a son habitude.
Et quand je voyais ma mamie tricoter, je m'apercevais en fait qu'elle avait toujours son fil, sa laine. Je ne sais même plus si c'est au petit doigt ou à l'index, mais elle avait toujours un fil qui était enroulé comme ça et elle tricotait. Et en fait, elle appelle ça un fil de tension. C'est pour vraiment créer la tension quand on tricote. Et c'est vrai que cette méthode, elle était mieux. Elle était plus pratique. On faisait sûrement des points plus réguliers avec. Mais comme j'étais habituée à ma technique, eh ben, je n'arrivais pas à utiliser la sienne. Alors que des fois, même si on est moins rapide, même si c'est chiant, vaut mieux prendre quelques jours, se réhabituer à une nouvelle technique qui est mieux, quoi. Alors, je dis pas que cette technique est mieux par rapport au point de croix, mais moi, elle me va mieux. Je la préfère. Alors, comment je vais faire? Parce que je vois que j'ai aussi une zone ici en vert, ben, je vais y aller. Alors, moi, ce que je vais faire, parce que je suis vraiment pas dans une position confortable, c'est que je vais finir ma petite zone en verte, là. Et puis, je vais vous reprendre à la fin du fil pour vous faire voir comment je le ferme. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc là, vous voyez, j'arrive en fin de zone. J'ai plus assez de fil pour continuer, c'est dommage. Ça nous énerve quand c'est comme ça, hein, quand il nous reste 3 points, mais qu'on n'a pas assez de fil pour les finir. Donc, on va devoir en démarrer à nouveau. Mais c'est pas grave parce que juste ici, j'ai encore une zone à continuer. Je pourrais, à la rigueur, encore faire un petit point avec le fil qui me reste. Mais je ne vais pas forcer parce que je suis en caméra et je ne veux pas galérer à vous faire voir comment je ferme. Alors, bon, là j'ai piqué mon aiguille là, mais c'est au hasard, hein, c'était pour pas la perdre. Donc ma dernière croix, elle est ici. Vous voyez, c'est celle ici en bas à droite. Donc là, en fait, je vais venir faire mon point d'arrêt. Vous voyez tous les petits points que vous voyez là. Tac, tac. Ce sont des points d'arrêt. C'est des points que j'ai fait pour justement fermer mes fils. Donc c'est hyper discret, là on les voit, mais vous imaginez bien que lorsqu'on vient faire notre croix, ça se voit plus du tout. Et même si c'est un point comme ici d'arrêt qui est bleu marine, et qu'on vient faire une croix blanche dessus, ça ne se verra plus. Voilà. Donc, en fait, on vient la faire, je sais pas, 2 ou 3 points à côté. Moi, j'aime toujours faire un petit peu plus, mais ça, c'est mon côté. J'ai toujours peur que ça se défasse. Mais voilà, ma croix que j'ai fait, elle est ici. Je vais me mettre ici. En diagonale, ça fait à peu près 3 points. Et donc, en fait, je viens faire comme tout à l'heure, mon point d'arrêt. Alors, attendez. Vous voyez, l'aiguille a toujours tendance à paf venir glisser dans un trou. Voilà. Ou pas, attendez. Pas évident. J'ai réussi à trouver ma technique. Enfin, à y arriver mieux, mais là, je suis en caméra. Ouais, ici, c'est bon. Voilà. Donc là, je viens piquer ici et je vais venir piquer entre les 2 fils. Bah, vous allez voir de toute façon. Hop. Voilà. Vous voyez mon câble, j'ai bien fait de ne pas continuer des croix. Vous voyez là où je pique? Voilà, je viens piquer vraiment juste un bras à côté. Hop. Comme ça. Toc. Et voilà mon point d'arrêt. Et là, en fait, parce que le but, c'est de travailler sur le devant de la toile. Donc, je viens piquer là mon aiguille en haut à droite ou peu importe, en bas à gauche. Ce qui importe, c'est que voilà, que je sois juste ici dans la case où j'ai fait mon point. En fait, ça, c'est juste pour pouvoir venir couper mon fil et ne pas avoir besoin de retourner ma toile. Voilà, ça, c'est souvent un morceau qui me reste, la taille d'un morceau. Allez, on va dire qu'avec, d'habitude, je fais 1, voire 2 points de plus, mais je dirais 1. Donc là, on est en caméra, donc j'ai laissé un petit peu plus long, mais ouais, d'habitude, il me reste à peu près ça, comme chute. Et ça, je balance, hein, je jette à la poubelle. Voilà. Bah, écoutez, voilà, c'est ce que je voulais vous faire voir. Donc, je sais pas, c'est quand la prochaine fois que je vais vous prendre. Vous allez voir ça tout de suite. J'aimerais bien, dans ce vlog, vous faire voir un petit peu l'avancée de ma maquette serre. Donc, voilà. Et ben écoutez, moi, je suis bien contente. J'avance bien sur ma toile. Donc, j'attends d'avoir fait à peu près, vous voyez, cette zone-ci. Il me reste un petit peu ici à travailler. Et ensuite, je ne vais pas déplacer mon tambour vers le bas. Je vais le déplacer vers la gauche. Comme j'ai déjà commencé ici à broder.
Comme ça, je vais travailler vraiment touk, touk, touk. Voilà, et bah écoutez, on se retrouve tout de suite. Alors, on poursuit notre vlog. Nous sommes le lendemain, le dimanche. Et c'est d'ailleurs le jour où je vais vous poster normalement le vlog sur YouTube. Parce que je devrais l'avoir fini aujourd'hui. Je vais vous parler de ce que vous voyez là. Et ensuite, je vais vous faire voir l'avancée de ma maquette serre. Et je pense qu'au niveau des temps, on sera bien pour poster le premier vlog. Voilà. Alors, pourquoi j'ai sorti cette petite toile de point de croix ? Tout simplement parce que je suis une folle et que j'aimerais me lancer dans un troisième en cours. Alors, cette broderie, je vous l'ai présentée en unboxing il y a quelques temps, je sais plus, peut-être 3 semaines. Et donc, en fait, c'est une toile, comme vous pouvez voir, sur le thème printemps. Un petit peu simple, enfin je veux dire dans le sens elle est un petit peu pixelisée comme ça, et le fond me semble-t-il n'est pas à faire, et c'est Joy Sunday. Voilà, quand c'est du 14 CT, 26 sur 26 cm, et quand je l'ai commandé, j'ai mal regardé sur le site, et je pensais que c'était une toile estampée. Mais non, c'est du point compté. Alors même si on n'est pas encore au printemps, on a encore de longs jours d'hiver devant nous avec la pluie. Même si aujourd'hui il fait un très beau soleil, donc c'est vraiment super agréable. Le ciel est bien bleu, dans le Pas-de-Calais en tout cas. Donc du coup, j'ai envie de me mettre dans une ambiance printanière. J'ai envie de faire ce point de croix. Et puis je me dis que si je le commence vraiment au printemps ou en été, bah il va être fini en automne. Ou bien en fin de saison où il fait bon, on va dire. Donc, je veux le commencer un petit peu avant, comme ça, je pourrais l'accrocher dans ma maison pour le printemps, pour l'été. Voilà, je pourrais l'encadrer, enfin, je vais voir ce que je vais en faire. Alors, je vais rouvrir le kit avec vous. Je fais bouger ma table. Voilà, donc Joy Sunday, il me semble que c'est connu. Hein. Je confonds peut-être parce que moi et les noms et les titres, franchement, ça fait 2. Mais il me semble que j'en entends parler, même sur notre groupe de Point de Croix. Il me semble que j'en ai déjà entendu bien parler. Et c'est un petit peu des modèles comme ça, un petit peu plus... Ouais, simple, enfin un peu plus pixelisé, des petits dessins comme ça. Et c'est sympa, ça change. Vous voyez, on a un petit vélo, le linge étendu, la petite nappe à carreaux de pique-nique. Enfin, en tout cas, ça me fait penser à ça. Des petits arbres, des fleurs, des papillons, des petits pots de fleurs, la petite maison à oiseaux, des petites coccinelles, les petites fleurs qui poussent en printemps dans la terre. Enfin, c'est sympa. L'arbre ici, j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est une toile comme ça. Donc, j'ai jamais fait du... Si à l'époque, j'ai déjà fait des petits modèles de point de croix vraiment hyper simples. Mais j'ai jamais vraiment fait du point compté. Hein. Donc, on va compter. Voilà, donc là, ici, c'est notre modèle de point. Et on s'aperçoit quand même qu'il y a pas mal de petites confettis. On va dire que pour un petit dessin, on a pas mal de couleurs différentes. Regardez, rien que là, pour une chaussette, on a du F, du 6, du 7, du E, du 2 et du 5. Ça fait déjà 6 couleurs, rien que pour une petite chaussette. Et celle d'à côté, c'est encore des autres couleurs. Donc, on a pas mal de changements de couleurs. On a aussi du point arrière ici pour le... Alors, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, sprout. Je sais pas du tout, sprout. Eh ben, dites-moi, sinon, il faudrait que j'aille sur Google Traduction. Ça doit être en anglais. Et spring, ça me dit quelque chose. C'est pas printemps ou fleur ou... Oh non, je sais pas. Fleur, c'est flower. Non, je sais plus. Spring, le vent ou bien? Ah non, franchement, je sais pas. Spring et sprout. Et puis, ouais, au niveau du point arrière, on en a ici, dans le vélo, dans les rayons du vélo, dans la corde du linge qui pend. On n'en a pas énorme. Donc voilà, les petits poussins aussi, je les avais oubliés. Et donc, on a 21 couleurs. Et ici, pour le backstitch, donc point en arrière, on a 3 différents. Voilà.
Bah écoutez, je pense qu'on est tout bon. Alors, je sais pas vraiment si je vais commencer avec vous parce qu'il faut compter. Mais en tout cas, je voulais vous faire voir dans ce vlog. Voilà, je commence ce projet. Donc, au moins, si je veux vous faire voir mon avancée, bah, au moins, vous savez que je l'ai commencé. Avant de faire voir une avancée, autant dire que je le commence. Voilà. Donc, vous voyez, on n'a pas énormément de fil à chaque fois. Alors, ce serait de l'estamper. Ça aurait été plutôt rapide. Mais là, c'est du point compté. Donc, je suis mélangée. D'un côté, c'est une petite toile partielle parce que tout n'est pas à faire. Vous voyez, il y a des zones où on n'aura pas de croix. Mais d'un autre côté, c'est du point compté et je ne suis pas habituée au point compté. Donc, à voir. Donc, j'ai plus de petites... Alors, attendez. J'ai plus de petites plaquettes en plastique comme ça. Elles sont déjà toutes utilisées. Donc, du coup, je vais laisser là sur le carton. Comme c'est pas un projet énorme, ça devrait le faire. Et puis, j'ai commandé des bobinettes aussi parce que j'aimerais bien essayer les bobinettes. Je sais pas si ça va me plaire, mais il faut tenter, voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, je ne sais plus. Mais je ne sais plus. Ah oui, non, rien de spécial. Mis à part que donc là, je vous tourne le vlog. Ensuite, juste après, je vais vous tourner la vidéo défi du point de croix avec Isa qu'on vous publiera dans la semaine qui va arriver. Vu que vous allez voir le vlog aujourd'hui dimanche. Et ensuite, la semaine prochaine, je vais tourner aussi ma deuxième vidéo One Day Saving parce que j'aimerais bien faire la couronne printanière avec vous. Voilà les projets un petit peu de la semaine prochaine. Et puis après, ben, j'avancerai sur mon point de croix, sur mes points de croix, sur ma maquette. Enfin, un petit peu sur tout. En fonction des envies. Hein. Moi, je fonctionne comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, bah rien. Alors, vous voyez, je vais commencer d'abord par faire tout mon rectangle ici vert. Ça va me permettre, en fait, d'avoir un repère après pour venir faire tout l'intérieur. Voilà, si j'ai mon rectangle, bah, c'est ce que je vous ai expliqué lors de l'unboxing. Si déjà mon carré, enfin c'est plutôt un carré, si déjà mon carré vert est fait et brodé, et ben ensuite pour venir commencer la fleur ici en haut à gauche, je vais pouvoir venir me repérer, compter comme ça 1, 2 en bas, 1, 2, 3, 4, 5 à droite, commencer à faire mes F. Vous voyez, ça va être un repère. Voilà. Alors, je pense pas que je vais commencer. Parce qu'en fait, là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je compte. Et en plus, moi, j'ai pas de stylo pour me repérer sur ma toile. Donc, en fait, si. J'ai celui-ci que j'ai retrouvé tout à l'heure. Mais j'ai un petit doute parce que ce stylo-là, je l'ai eu, vous savez, pour mon marque-page Halloween. Mon marque-page Halloween, c'était pas une matière tissu comme ça, c'était une matière silicone. Donc, je me dis peut-être que c'est un stylo qui est fait pour s'effacer sur la matière du marque-page, mais peut-être que ça ne s'effacera pas sur cette matière-là. Je pense, vu que même si c'est sur du silicone, le marque-page, on a quand même les fils au-dessus. Donc, c'est fait aussi pour s'effacer sur les fils, je pense. Mais j'ai un doute et comme je veux pas foirer mon point compté, dites-moi si jamais vous savez, mais en attendant, je préfère pas l'utiliser. Mais sinon j'ai ça, ouais. Ça pourrait être bien pratique, n'empêche. Hein. Voilà, donc qu'est-ce que je vous disais? Oui, c'est ça. Je vais devoir compter un petit peu combien on a de points verts comme ça sur la largeur. Et je fais peut-être mal, mais ça va être ma manière de faire parce que c'est ce que j'ai fait pour le marque-page en fait. Et combien j'ai de points ici sur ma largeur. Admettons, si j'ai 50 points ici, et si ici j'en ai 100, eh ben je vais laisser 5 points là, ce qui fait 10. Non, attendez, je dis des bêtises. Si j'ai 50 points ici, et si ici j'en ai 60, bah, je vais en avoir 10 en trop. Donc je vais laisser un bord ici de 5, un bord ici de 5, et je vais faire ma ligne centrée. Ce que je veux dire, en fait, c'est logique, hein, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, vous voyez mon carré, je veux le centrer au milieu de la toile. Donc, en gros, il faut que je compte, il faut que je me concentre. Donc, je vais faire ça hors caméra. Mais moi, je vous ferai voir mon avancée. Soit je vous ferai une vidéo spéciale sur ça,
ou soit tout simplement, je vous ferai voir mon avancée lors du vlog numéro 2. Voilà. Eh ben écoutez, je vous ai tout dit. Petit projet que je vais commencer à côté du défi et à côté de ma Minnie et Mickey. Voilà, ça fait du changement. Moi, j'aime bien changer d'activité. Mais même dans la même activité, j'aime bien changer de toile. Que ce soit pour l'épée, que ce soit pour le point de croix. Et puis, en même temps, ça permet d'avancer sur plusieurs projets en même temps. Alors, je vais vous couper et puis on va se reprendre tout de suite. Alors, on n'aura pas parlé de diamond painting dans cette vidéo. Vu que, comme je vous ai dit, j'ai fait plutôt du point de croix. Mais j'en profite quand même pour vous faire voir l'avancée de ma toile. Alors là, vous devez vous dire, mais cette toile, elle date d'il y a un siècle, enfin, d'il y a quand même plusieurs semaines. Ouais, cette toile, en plus, c'est une toute petite, c'est une 30 sur 30. On l'a commencé ensemble en vidéo. J'avais préparé les diamants avec vous. Et puis, j'avais fait la tête de Jerry, ici, c'est Tom et Jerry. Et puis j'ai... Enfin, allez, aux 3/4 fini, on va dire, plus de la moitié. Mais c'est vrai que pour une 30 sur 30, j'ai tardé. Pourquoi? Bah en fait parce que j'ai la tonne d'activités, parce que je fais plein d'activités en même temps. Du coup, c'est difficile d'avancer bien sur un projet, mais surtout aussi parce que j'ai fait du diamond painting, mais j'ai fait tous mes objets spéciaux. Mes sacs, il est juste devant moi, j'ai oublié le nom. Mon attrape-rêve, il y en a plein d'autres. Mais de toute façon, je vous ai fait une vidéo pour vous faire voir les résultats. Donc, à chaque fois que je me dirigeais vers du DP, c'était pour faire mes objets spéciaux. Et donc, du coup, les toiles, ça a un petit peu été mis, on va dire, de côté. Donc, j'ai pour but de finir cette toile pour pouvoir continuer mes autres, en démarrer une autre. Voilà. Donc, je voulais vous faire voir un petit peu mon avancée au niveau du DP. Et puis, de toute façon, la prochaine fois, vous verrez cette toile, elle sera finie. Voilà, là vous voyez, je suis en cours sur un carré. Donc après, il ne me restera plus que ce carré-ci. Et c'est vrai que ça, je voulais vous en parler. C'est ce que je trouve un petit peu dommage sur les sites de diamond painting. Peu importe le site, hein, tout ce qui est site, je ne vais pas en citer parce qu'il y en a plein. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on va sur AliExpress, on peut choisir sa taille de diamond painting. Mais sur la plupart des sites sur lesquels on vend en ce moment, qu'on entend beaucoup parler, on ne peut pas forcément choisir notre taille. Et parfois, moi, je vois des trucs, mais je me dis, mais comment on peut vendre ça? Parce que là, vous voyez, ça va, c'est hyper pixelisé, mais on va voir le résultat quand même. On voit qu'il y a Tom, qui regarde à travers la fenêtre, Jerry qui boit son café. Vous voyez ici... C'est censé être un cadre, mais c'est tellement petit que c'est pixelisé. Et des fois, je vois des modèles. Souvent, c'est 30 sur 40 qu'on voit sur les sites. Donc, faites attention quand vous achetez des toiles. Faites attention à l'image, qu'il n'y ait pas trop de détails, à la taille. Parce que, franchement, des fois, je vois, par exemple, vous savez, il y a l'image Disney. Avec tous les petits personnages hyper détaillés. On a au moins 20-30 personnages sur l'image. Et il la propose en 30 sur 40. Et quand je vois ça, je me dis, quelqu'un qui débute dans le DP ou même quelqu'un qui débute pas forcément, qui sait qu'il faut faire attention aux tailles, mais qui a un coup de cœur sur la toile et qui la met directement dans son panier sans faire forcément attention, en faisant confiance, on va dire, à la taille proposée par le site, franchement, elle va faire cette toile, elle va se retrouver avec un truc qui ressemble à rien du tout. Comment voulez-vous avoir un résultat avec une toile 30 sur 40 et 30 personnages dedans hyper détaillés? C'est pas possible. Donc, je comprends pas des fois pourquoi les sites, ils proposent pas soit des toiles plus grandes ou soit le choix des tailles. Et puis, à ce moment-là, c'est nous qui faisions l'erreur, quoi. Mais c'est vrai que des fois, je vois des choses et je me dis, waouh, punaise, mais c'est hyper petit. Donc, c'est vrai que quand on choisit des DP sur ce genre de site, on peut avoir des super beaux résultats. Hein. C'est pour ça que souvent, je prends des trucs pas trop détaillés. Bon, là, c'est un petit peu détaillé quand même. Hein. Mais bon. Mais ouais, faut faire vachement attention quand même. Voilà. Et bah, écoutez, je vous ai parlé du diamond painting. Et puis, pour finir notre vlog, on va tout de suite passer à la maquette. Voilà, je vais vous faire voir mon avancée. Alors, souvenez-vous, depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, je suis sur 7 en cours de maquette
qui est une serre que j'avais eue sur Amazon. Donc, c'est pas le modèle de chez Action. Il y ressemble beaucoup. Il y a quand même quelques petites choses qui changent, surtout le prix aussi. Celle-ci, je l'ai payée, je crois, 40 ou 45 euros. Celle d'Action, elle doit valoir 10 euros, je crois. Mais dans celle d'Action, j'ai le Sweet Café que ma petite Isa m'a offert. Voilà. Donc, ouais, j'y suis dessus depuis l'ouverture de ma chaîne, même avant. Je l'avais mis un petit peu en pause, je l'ai reprise. Mais ouais, j'en fais pas tous les jours, quoi. Donc, j'ai eu une petite pulsion maquette, là, il y a, quoi, 2 semaines. Pendant une semaine, j'en faisais tous les soirs. Donc, j'ai bien avancé. On va dire que là, sur cette maquette, j'en suis plus proche de la fin que du début. Il y a quand même encore du boulot. Mais je vais vous faire voir, de toute façon. Alors. Avant d'ouvrir ma chaîne, j'avais fait toutes ces étapes-là. Enfin, pas beaucoup. Alors, j'avais fait tout ça. J'étais arrivée au meuble ici. Vous voyez, donc en gros, j'avais fait une page recto verso. Ensuite, je vous ai fait un petit tuto sur ce meuble-là. Pour ceux qui se rappellent, j'avais fait un petit tuto pour quand on avait monté ce meuble-là ensemble. Et ensuite, j'ai plus tourné sur cette maquette-là. J'ai avancé un petit peu de mon côté. Et si je fais voir régulièrement, quand je fais de la maquette, je fais voir l'avancée sur le groupe de maquettes qu'on a. Mais, du coup, j'ai avancé, j'ai fait le bas ici. Alors, j'ai fait cette page-ci, cette page-ci, cette page-ci, cette page-ci, celle-ci et celle-ci. Celle-ci, elle est faite. Celle-ci aussi. Et je crois que ça devient bon. Voilà. Et je suis arrivée ici en haut. Donc, voilà, j'ai fait tout ça. Et il me reste cette page-là, cette double page-là, celle-ci. Alors, celle-ci, celle-ci et ici. Et ensuite, on passe à l'assemblage. C'est-à-dire que tous les petits éléments, je vais devoir venir les coller sur les meubles. Ça, c'est la tâche que j'attends le plus. Parce qu'on va vraiment voir tout prendre place. Parce qu'en fait, cette maquette-là, c'est qu'une pièce. Hein, c'est pas une maison entière. Mais il y a énormément de choses à faire. Regardez les meubles, comme ils sont remplis de fleurs, de choses. C'est un truc de ouf, quoi. Regardez. Voilà. Donc ensuite, il me reste 2 pages recto verso avec des petites fleurs à faire, etc. Et ensuite, on vient placer sur les meubles. Une fois que c'est fait, on vient placer les meubles dans la maquette. Et après, il me reste la partie électricité à faire. Le montage de la protection de la serre. Et puis la monture, enfin l'armature, la monture. Enfin, vous voyez tout ce qui est en bois qui... Ouais, l'armature de la maison. Bon, bref. Tout ce qui va venir maintenir en fait le plastique qu'on met au-dessus. Voilà. Voilà un petit peu pour ma serre. Donc, je vais vous faire voir un peu. Ouais, puis après, c'est l'électricité, quoi. Voilà. Alors, vous voyez, ça commence à bien diminuer dans les sacs. Parce qu'ils étaient remplis, les sacs. Hein. Même les sacs de bois. Au niveau des feuilles à découper, vous voyez, il m'en reste pas énorme. J'ai ça ici, un petit morceau là. Après, c'est surtout... Ah, franchement. Vous voyez les feuilles là qu'on reçoit dans les maquettes pour faire les fleurs. Oh, alors, il y en a, ils vont dire c'est leur partie préférée. Je sais pas trop. Faudrait que je vous demande. Alors, ceux qui font des maquettes, dites-moi ce que vous préférez faire dans la maquette. Moi, j'aime beaucoup monter les meubles. J'aime bien faire les livres, les cadres. Ouais, tout ça. Ce que j'aime pas trop faire, alors pour une serre, c'est un peu dommage, mais c'est les fleurs. Les fleurs, tout ce quand il faut, vous savez, ceux qui ont déjà eu ces feuilles-là, ils voient de quoi je parle. On doit découper un rectangle et ensuite on doit venir faire plein de petits coups de ciseaux pour venir plier. Et du coup, ça crée une feuille avec ses pétales, quoi. Mais ça, c'est la partie que j'aime le moins, on va dire. Voilà, puis j'ai encore aussi ce petit bout ici. Mais non, celui-ci, j'ai déjà fait les fleurs là. Alors ça doit être du râpe que j'ai eu. C'est d'ailleurs pour ça que c'était entouré dans un rectangle rouge. Ils mettent du râpe parce que ça, c'est plein de... Il y a plein de pétales en fait sur la fleur. À mon avis, c'est si on en loupe une ou quoi, c'est du râpe quoi. Donc voilà, ça diminue bien. Et donc, je vais vous faire voir un petit peu mes petites créations. Alors, ici, oulala, va tout casser Mallory. Donc ici, j'ai mon sol. Donc c'est là où on viendra mettre tous les meubles. Alors, ça, c'est une fleur que j'ai créée. Elle m'a donné du fil à retordre. Voilà.
Elle tient debout. Des fois, ça peut être un petit peu bancal et se casser la roubinette. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'après, la fleur, on vient la coller aussi au sol. Donc, même si elle est un petit peu bancale, elle va tenir après. Donc, vous voyez, c'est plein de fils d'acier entourés d'un fil d'oseille, on va dire. Ça, c'est les patrons qu'on vient plier pour faire le pot. Et puis ensuite, c'est tout des fils d'acier. Et ça, c'est les fameux papiers que je viens de vous faire voir, dont je vous dis que j'aime pas trop. Donc, il faut venir. On a des patrons qu'il faut venir tracer sur la feuille de papier. Ensuite, on vient découper notre feuille de papier. Donc là, il y a du vert clair et du vert foncé. On la colle sur le brin, sur le fil d'acier. Et ensuite, on vient découper des petites lamelles pour créer le relief de la feuille, quoi. Ouais. Ouais, j'ai mis pas mal de temps à la faire quand même, cette plante. Bon, rien n'est jamais parfait dans des maquettes comme ça. Franchement, c'est... Des fois, c'est vraiment compliqué ce qu'ils nous demandent de faire. Au niveau de ma boîte, vous voyez, tout est rangé à l'intérieur. Donc, il commence à avoir pas mal de choses. Hein. Donc, tout ce qui est meuble, je vous avais déjà fait voir. Ça, c'est celui qu'on a créé ensemble. On a la porte, le tableau. Mais tout ça, je vous l'ai déjà fait voir. Alors ensuite, ici, on a pareil, un petit meuble. Au niveau des fleurs, alors j'ai celle-ci. Voilà. Ça, c'est pareil, les papiers qu'il faut venir plier comme ça et coller. C'est... Et ensuite, il faut que ça tienne, vous savez, aux petits morceaux d'acier. La colle B7 elle n'est pas instantanée. Donc, il faut quand même le temps que ça prenne. Hein. C'est pour ça que mes pinces... qui sont ici, que je vous ai présenté, que j'ai eu en partenariat pour le Diamond Painting, et ben je m'en sers en fait pour mes maquettes, et c'est bien pratique. Je vous donne un exemple. Vous voyez, là, je viens coller ma petite anse sur la petite, on va dire que c'est une petite valisette. Et ben pour que ça, je mets ma petite pince comme ça, sur le rebord qui colle. Comme ça, après, je pose. Moi, je fais autre chose à côté. Et ça colle bien sans se décoller, en fait. Ça évite que je mette une pression comme ça, puis que j'attende et que je perde du temps. Donc, ouais, elles sont super pratiques. Par contre, elles pressent vraiment très fort. À pas utiliser sur des choses trop fragiles. Donc, voilà, bah pareil, cette petite valisette de fleurs. Ensuite, on a... Ouh là là, il y a quelque chose qui s'est déboîté. Bah mince alors. J'ai ma fleur ici, mais elle est censée être dans un vase. Ah non, peut-être que je ne l'avais pas encore mis. Alors honnêtement, je ne sais plus. Peut-être qu'il me semble qu'elle va dans celui-là. Bon, en tout cas, il y a cette fleur-là qui va dans un vase aussi. Alors, je vais faire attention parce que tout est tellement fragile. Et on passe tellement du temps à le faire. Pareil, ce panier d'osier là. Et il faut venir coller tout l'osier tout autour. Et à chaque fois, bah, quand on colle à un côté... Il faut le temps que ça colle bien pour venir coller le deuxième côté parce qu'on ne peut pas presser partout. Enfin, c'est vrai que des fois, on est vraiment en mode galère. Hein. Voilà, les petites... Bon, je vais accélérer un petit peu parce que je ne veux pas non plus trop vous ennuyer. Mais ouais, le petit seau. Ouais, ici, on a les petits arrosoirs. Voilà. Le petit tapis. Ça, c'est trop mignon. Petit robinet. Donc ouais, je me sers de... Je sais pas si je les ai sur moi, ouais. Bah, je vais pas ouvrir, je vous les ai déjà fait voir. Mais ma petite mallette de pince que j'avais eue avec Bibi Craft, il me semble. Et ben je m'en sers pour plier les fils d'acier comme ça. Et franchement, ça marche super bien. C'est le top. Oh là là, ça c'est hyper fragile, je fais attention. Les petites pelles. Ça, j'ai galéré à le plier. À le coller, pardon. Les petites maisons d'oiseaux. Des cadres. Ah, ça, j'ai adoré le faire. J'ai trouvé ça trop mignon. Attendez. Ah, faut que j'arrive. Et c'est tellement minuscule. Alors, vous voyez, c'était un cure-dent de couleur bleue que j'avais. Donc, il y a une partie que je devais utiliser pour faire un genre de petit... Ouais, c'est ça, c'est un pinceau. Parce que j'ai la palette aussi ici de peinture. Voilà. Et donc, on avait le pinceau. Et avec l'autre partie, on devait la couper. Ensuite, je suis venue avec un... Comment ça? Cutter, oui. Un cutter faire la pointe.
Et ensuite, j'ai colorié le bout de la mine. Donc, j'ai suivi la notice, hein, avec un crayon de bois. J'ai toujours un crayon de bois avec moi. Et en fait, je suis venue colorier comme ça le bout de la mine. Et je trouve que c'est hyper réaliste, quoi. Le petit stylo. Voilà, donc, je vais tout ranger au fur et à mesure. Hop. Parce qu'il y a vraiment des choses minuscules et des choses super fragiles. Voilà. Je vous avoue que le temps qu'on passe sur une maquette, on en prend soin, quoi. Là, on a le petit tabouret avec le morceau de tissu. La petite boîte. Voilà, ici, on a des petits paquets. Voilà. Oula, il y a quelque chose qui est tombé. Oh, puis je fais tout tomber. Je fais tout bouger. Hop. Voilà, ensuite, on a les livres. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre? J'ai un balai. C'est trop mignon. Un petit pot. Donc là, c'est pareil, c'est du tissu. Voilà, après, il y a encore des petits livres, des petites boîtes, mais rien de... Voilà, un petit panneau comme ça. Cette assiette-là, vous savez, les assiettes cartonnées de Noël. J'ai galéré à la faire. Il fallait plier tout dans les détails. C'est rien de bien compliqué, en fait. C'est un papier qu'on colle sur du carton, mais après, il faut venir tout plier. Hop. Hop. Et hop. Voilà, et puis là, on arrive à la fin. J'ai encore quelques petites fleurs. J'ai celle-ci. Celle-ci. Faudrait peut-être que je crée un petit peu plus de volume. Parce que c'est des fils d'acier, donc on peut replacer vraiment comme on veut. Donc, en fait, quand je viens coller, j'attends vraiment... Là, c'est bien sec. Donc, si je veux replacer mes fleurs comme je veux, je peux. Voilà, on a celle-ci aussi. C'est long à faire, hein, ces fleurs-là. On a celle-là. J'ai un tuyau d'arrosage qui est un petit peu cracra au niveau de la colle. Hein. Bah, tout n'est pas parfait. Franchement, ce serait vraiment dur de tout faire. Vous voyez ça, j'ai galéré à le coller. C'est des petites choses, des petites feuilles en acier qu'il faut venir plier. Là, il y a 3 morceaux qui sont collés ensemble. Mais il faut vraiment les coller bord à bord. Donc, il n'y a pas vraiment un grand espace pour coller la chose, quoi, en fait. Donc là, vous voyez... En fait, j'ai mis ma pince et la colle, elle a dû déborder un peu. Faudrait que... Il existe peut-être une technique pour enlever la colle comme ça. Mais c'est vrai que celui-là, il est un petit peu cracra, je vous l'accorde. La petite pelle. Alors ça, c'est pareil. Ils veulent qu'on fasse une partie comme ça, tout droit. Mais comment je fais avec cette matière-là? J'ai pas réussi ça. Donc, ça fait comme un rond. Normalement, ça doit faire paf, paf, paf. Il y a des petits défauts des fois, mais bon. Dans l'ensemble, je suis plutôt contente. Et là, vous voyez, il y a tout mon matériel de la dernière fois qui est en train de sécher. Bah, celui-là, c'est largement sec. Hein. Je peux enlever la pince même. Hop. Vous voyez? Mais je vais la laisser parce que comme je ne vais pas faire de maquette aujourd'hui, pour que je me repère, en fait. Pour voir un petit peu où j'étais arrivée. Et voilà, je vous ai tout fait voir. Toutes les petites créations. Et là, paf, la boîte, elle tombe. Ah, je serais déçue. Ça prend tellement de temps. Voilà, donc là, je vous avoue que je commence à avoir hâte de finir cette maquette-là pour en commencer une autre. La serre, c'est bien, mais la serre, ça fait des mois que j'y suis dessus. Après, comme je vous dis, elle aurait pu être finie avant. Hein. J'ai fait des longues pauses de plusieurs semaines parfois. Et puis ensuite, ouais, avec toutes les activités et tout, elle aurait pu être finie avant, voilà. Mais il y a un truc, c'est que moi, quand je me mets dessus, il faut vraiment que j'ai bien l'envie et que je fasse les choses bien. Parce que sinon, ça me stresse s'il y a un truc qui va être mal fait. Je sais que des fois, il y en a qui arrivent à sauter une étape si ça les énerve ou quoi. Mais j'arrive pas, moi. J'y arrive pas. Il faut que j'arrive tout à faire et que, même s'il y a des défauts... Et qu'à la fin, il ne manque pas de pièces. Parce que, par contre, aussi, il y a une étape que j'ai loupée, par contre. Je les ai tous faites, les étapes, c'est celle-ci. Ouais, je les ai entièrement tous faites. Vous voyez, tout ce que vous voyez, je vous l'ai fait voir. Mais à part celle-ci, le petit râteau. Alors ça m'a saoulée.
Et ça, j'ai dit, c'est bon, c'est pas dans mon habitude, mais là, je vais pas le faire, sinon ça va pas aller. C'est un fil d'acier, en fait, qu'il faut venir plier de cette manière-là. Mais ensuite, c'est un fil d'acier qui est fort dur et quand même épais, donc qui est pas bien maniable. Je galère. Et en fait, après, il fallait venir entourer le fil d'acier comme ça autour du râteau, mais tout en maintenant les deux. Et en fait, il y a tout qui partait à droite, à gauche, tout en maintenant. Parce que vous voyez, ces 4 traits-là, on va dire, du râteau, c'est 2 fois 2 traits. Et donc, fallait les maintenir tout en venant enrouler le fil d'acier. Enfin, c'était la galère. Et j'ai essayé plusieurs fois, mais là, j'ai abandonné. Donc, il manquera ça dans ma maquette, quoi. Mais sinon, le reste, je l'ai fait. Ça, j'étais à 2 doigts bientôt, mais j'ai dit non, Malo, faut que tu le fasses quand même. Sinon, il va te manquer des choses dans la maquette, ça serait dommage. Mais vous voyez, je vous l'ai fait voir finalement. Je suis contente du résultat. Donc voilà. Et ben écoutez, le vlog, il touche à sa fin. Donc je sais pas combien il fait, mais je pense qu'on est sur plus d'1 heure. Voilà, donc c'est ce que je voulais. 1 heure, 1h15, 45 minutes. Un vlog, c'est toujours un peu plus long. Donc, dites-moi, surtout, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Si des petites vidéos comme ça de temps en temps, où je vous prends au fur et à mesure dans la semaine, où je vous montre mes avancées, des petites choses que je reçois, où je papote avec vous. Dites-moi si ça vous intéresse, si ça vous a plu, parce que tout simplement, je veux faire pour que ça vous plaise. C'est le but, le premier but. Donc, si ça vous plaît, bah, c'est génial, je peux continuer et puis faire des vlogs à des fréquences soit de 2 semaines, soit de 1 semaine, je pense pas, mais toutes les 2 semaines, ça peut être pas mal. Et donc, si ça vous plaît, voilà, on continue, on fait ça. Par contre, si vous aimez pas trop, si vous préférez voir une vidéo sur une seule chose, ça sera des plus petites vidéos et peut-être plus espacées. Mais si vous préférez ça, dites-moi. Dites-moi si vous avez aimé, si vous voulez que ça continue. Et sinon, c'est pas grave, on arrête, on fait autre chose. C'est comme vous voulez, mes chers abonnés. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!